Promets-moi que tu n'iras pas chez les voisins filer. Ah vous voilà vous. Aujourd'hui, vidéo sur les bambous non traçants. Sont-ils vraiment non traçants? Oui, je vous l'assure. En fait, on va regarder 3 variétés de bambous qui ne fileront pas. Vous pouvez les planter directement en pleine terre, ils n'iront pas chez vos voisins. Souvent, je vous vois déjà dans les commentaires, oui mais moi mes bambous, nanana, ils ont filé. Alors, 100% des cas que j'ai observés de mes bambous non traçants sont devenus traçants, c'est qu'à la base vous aviez juste une variété traçante. On vous a vendu quelque chose qui était traçant de base parce que ça coûte un peu moins cher que les bambous non traçants puisque ça pousse plus vite. Et ensuite, dans un second temps, au bout de 10 ans, ça envahit et là, au bout de 10 ans plus tard, le petit pépiniériste qui vous a vendu ces bambous traçants à la place de non traçants, il est ailleurs et on n'en parle plus. Là, on parle de variétés vraiment non traçantes, vous pouvez planter en pleine terre et si ça trace, vous pouvez directement venir chez moi, me péter la gueule. Allez, on est parti pour la variété. Non, plus sérieusement, je vais vous montrer le système racinaire des bambous non traçants. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec un bambou classique. Hop. Voilà. En fait, c'est constitué de rhizomes qui sont très fins avec des racines fines qui vont se développer à quelques centimètres du centre de la motte. Donc vous avez quelque chose qui va se développer en largeur, mais qui ne va pas du tout faire parcourir plus d'une dizaine de centimètres avant de repousser. Vous allez vraiment avoir quelque chose de concentrique qui va rester autour du centre de votre pied. C'est le gros avantage des bambous non traçants, c'est que vous n'avez pas quelque chose du tout qui va se développer et tracer à plus de quelques centimètres de ses propres rhizomes. Voilà, gros avantage. Donc c'est pas un bambou, c'est un Fargesia. En fait, ça y ressemble parce que les cannes sont super similaires et les feuilles aussi. Aucune inquiétude à avoir avec les bambous non traçants et au fur et à mesure des années, ils ne filent pas et ils restent bien concentrés. Vous n'aurez aucun problème. Allez, je vous montre plusieurs variétés. Pour la première variété, je vous emmène sur un bambou extra touffu. On va commencer sur la variété qui pousse le moins haut. Là, vous êtes sur un Fargesia rufa. 2,50 m d'auteur adulte. Donc si vous avez besoin d'uniquement 2 mètres, 2,50 m, c'est top parce qu'il y aura zéro entretien. Pas besoin de les tailler, rien du tout. C'est un port retombant, vous voyez? Ce qui est assez élégant avec cette variété. Par contre, le seul inconvénient de son port retombant, c'est que ça prend un peu plus de place. Par contre, vous avez double épaisseur d'opacité. C'est le gros avantage, quelque chose de vraiment dense. Les feuilles sont assez fines et assez longues, ce qui le rend assez remarquable en plus de son caractère retombant. En termes d'exposition, vous pouvez le mettre sur toutes les expositions. Ombre, mi-ombre, soleil. Par contre, attention, si vous le plantez au soleil avec une exposition directe, il faut être vigilant sur l'arrosage les 2 premières années. Ils sont non traçants, donc ils ont un système racinaire qui va être faible, ce qui implique une captation d'eau modérée. N'hésitez pas à bien les arroser. Une question qui est souvent posée avec les bambous non traçants, est-ce qu'ils perdent leurs feuilles? Non, ils ne perdent pas du tout leurs feuilles s'ils sont bien arrosés. Par contre, si vous ne les arrosez pas incroyablement bien, là vous allez avoir plus de perte de feuilles et quelque chose qui va être moins joli. Deuxième option, le Fargesia nitida Winterjoy. On est sur un Fargesia super élégant, avec des feuilles foncées, les cannes fines et plutôt noires, un marron foncé. Il s'appelle Winterjoy parce qu'en hiver, avec le soleil, il prend des teintes bleutées qui sont très jolies. En termes d'auteur, vous êtes sur un bambou non traçant qui pousse haut, dans les 3 mètres, 3,50 m. Le gros avantage de cette variété, c'est qu'il fait énormément de feuilles, de bas en haut. Vous pouvez couvrir votre vis-à-vis de manière opaque, avec quelque chose qui est quand même assez érigé et qui ne prend pas trop de place en largeur comme un rufa. Si jamais vous voulez le mettre en pot, c'est jouable. Je vous conseille plutôt une seconde variété si vous voulez le mettre en pot. Je vous y amène les Fargesia Robusta Campbell. Il est extrêmement touffu, il pousse assez vite, il pousse un peu plus haut que le Winterjoy. Vous pouvez aller jusqu'à 4 mètres de haut, hauteur totale, pas plus haut. Avec des cannes un peu plus grosses et des feuilles plus larges, on dirait vraiment un bambou. C'est le gros avantage de cette variété. Là, en termes d'exposition, vous pouvez le planter ombre, mi-ombre, soleil sans problème.
en pot ou en pleine terre. Si vous décidez d'en faire une haie complète, vous n'avez pas besoin de mélanger les variétés. De mettre un peu de Campbell, un peu de Nitida, Winterjoy, vous pouvez très bien mettre qu'une seule variété. C'est élégant comme ça et ça a besoin de peu d'entretien. Si jamais vous voulez faire une haie de 3 mètres de haut maximum et que cette variété pousse jusqu'à 4 mètres, vous allez voir au fur et à mesure du temps, mais très souvent les clients ne les taillent pas. Parce que c'est harmonieux, c'est un style un peu chaotique qui ne nécessite pas une coupe droite et quelque chose de super structuré. De base, vous avez quelque chose d'élégant et qui, moi, à mon sens, n'a pas besoin d'entretien. Ce que vous pouvez faire pour avoir quelque chose qui pousse plus vite, c'est le planter dans un bon terreau, un terreau spécial bambou, avec une exposition souhaitée qui serait plutôt mi-ombre. Pour les Fargesia, c'est l'exposition où il pousse le mieux, mais vous pouvez le planter à toutes les expositions. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé dans votre choix de bambou. Je m'adressais vraiment aux personnes qui souhaitent faire une haie rapide, opaque. Là, vous n'avez que des variétés qui deviennent totalement obstruantes pour un vis-à-vis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Ciao!